À Dieu soit la gloire et à Dieu soit la louange. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne à travers cet espace d'incursion dans la parole du Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce de ces instants, parce que tu veux que nous sondions ta parole et que nous en tirions les ressources pour la vie au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis qui me suivez, je suis Jean-Pierre Dadier et j'ouvre cet espace pour des capsules sur le thème général, le défi conjugal. Et la première capsule aujourd'hui, c'est Dieu dit ce n'est pas bon. Dieu dit ce n'est pas bon. Je voudrais lire avec vous Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 24. Voici ce qui est écrit. Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 24. Vous avez vos Bibles, j'espère bien, et puis vous suivez avec nous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 24, voici ce qui est écrit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera, en conséquence de ce qui précède, à cause de ce qui a été fait. L'homme donc, c'est le résultat. On arrive à ce résultat parce qu'il y a un processus qui a été engagé. Il y a une suite d'actions qui ont été posées pour que Dieu puisse dire maintenant, l'homme devra quitter. L'homme quittera. C'est un impératif. Il doit quitter. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas rester. Il doit quitter. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Là, on a déjà un premier problème à résoudre. De deux, ils vont devenir une seule chair. Là, c'est un problème. Parce que c'est deux personnes que nous voyons. Et Dieu veut que ces deux personnes-là, dans le projet dans lequel il est, ces deux personnes deviennent une seule chair. La compréhension de cette fusion-là est déterminante pour la qualité de l'expérience conjugale. Tant que vous n'entrerez pas dans la vision de cette fusion divine, deux personnes qui réussissent à devenir une seule, comment? Vous ne vivrez pas le projet divin pleinement et vous n'en tirerez pas toutes les ressources. Alors regardez ici. La première chose, c'est que c'est Dieu qui nous fait une observation. Ce n'est pas bon. Depuis la création, depuis le début de la création, c'est la première fois que Dieu dit ce n'est pas bon. Tout ce que Dieu avait fait avant, on dit Dieu vit ce qu'il avait fait et c'était bon. Dieu vit ce qu'il avait fait et c'était très bon. Dieu vit ce qu'il avait fait et c'était très bon. On ne reviendra pas là-dessus, mais vous allez, si vous lisez, vous verrez. Et puis cette fois-ci, Dieu qui a créé l'homme au terme du processus de la création, il a fini de créer toute la nature environnante, tout, et maintenant il a créé l'homme dans un projet différent. D'abord on dit Dieu dit, et la chose fit. Et pour l'homme, on dit quoi? Dieu dit, faisons. L'importance de la décision qui marque une rupture avec ce qui précède. Donc sur l'homme que Dieu a fait, dans un conseil qu'il a convoqué, faisons, qui était là, bon, nous on ne peut pas dire parce qu'on n'était pas là-bas. Mais on sait une chose, c'est que quand Dieu dit faisons, ça veut dire qu'il engage un pluriel. Faisons, donc il y a d'autres personnes ou d'autres entités qui sont intervenues dans le projet avec lui. Maintenant, quand ils finissent de faire ce projet-là, Dieu nous fait le constat, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors dites-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu a-t-il fait exprès de faire l'homme comme ça pour attirer notre attention, ou bien Dieu s'est trompé? Et comme Dieu ne se trompe pas, on se rend compte que Dieu a fait exprès de créer ce qu'on appelle une non-conformité.
Et puis après, il va attirer notre attention à partir de cette non-conformité pour nous donner l'enseignement de Dieu. Le Seigneur est un pédagogue. Si nous procédons comme le Seigneur, on va atteindre rapidement des résultats. Et donc Dieu dit quoi? Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien, il a créé l'homme. Ce n'est pas l'homme qui constate, mais c'est Dieu qui dit ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais si Dieu dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que l'homme lui aussi réalise que ce n'est pas bon qu'il soit seul. Sinon, si c'est Dieu seul qui conçoit cela, que l'homme ne conçoit pas cela, le projet là, ça ne va pas réussir. Ce dans quoi tu n'es pas engagé, dans quoi ton esprit n'est pas engagé, ce dont tu n'as pas senti le besoin, le fardeau, si on te donne, tu as gâté. Vous voyez ça? Donc je veux vous dire, qu'est-ce que Dieu fait? La première chose que Dieu fait, c'est que Dieu va faire ressentir à l'homme cette solitude. Il envoie tous les animaux vers l'homme. Les animaux là viennent 2 à 2. Et l'homme donne des noms aux animaux. Mais l'homme se rend compte que dans le parcours, il n'y a pas, lui là, il n'a pas de vis-à-vis. Ça ne marche pas. Les animaux viennent, ils sont 2. Et puis lui, qui peut, on peut dire, est à la tête de la chaîne de la création, là, il est seul. Il a senti ou il n'a pas senti? Il a senti la solitude. Là. Ah, ouais. On dit quoi? On dit quoi? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme, l'autorité de l'homme. Et écoutez, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, etc., etc. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que visiblement, il a vu 2 à 2. Mais pour lui, il a vu seul. Le problème est résolu. Dieu a fait le constat, l'homme a ressenti le besoin. Maintenant, on peut avancer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors l'Éternel Dieu fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Dieu prit l'une de ses côtes, il fit une femme. Oh, j'aime le Seigneur qui travaille. J'aime le Seigneur qui travaille. Aussi, non, vous savez, il y a des gens qui rentrent dans les mariages, ça se casse parce que tu n'as pas ressenti le besoin d'entrer dans le mariage, tu n'as pas vécu le vide du mariage. C'est juste parce que tes parents disent qu'il faut te marier, tu allais te marier. Ou alors tu allais faire le mariage par je veux dire complaisance, juste parce qu'on dit si tu ne te maries pas, c'est pas bon. Ou bien dans la société, on veut te nommer directeur, il faut que tu te maries obligatoirement. Tous ces gens-là, ils vivent une vie, une expérience conjugale misérable. Parce qu'ils n'ont pas ressenti le besoin divin d'entrer dans cette relation qui vient pour être une relation fusionnelle. Il faut changer la vision que tu as. La suite, c'est quoi? C'est que Dieu va faire la femme. Mais écoutez bien, il fait dormir l'homme. L'homme ne participe pas à la création de la femme. Faites attention à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui veulent être les maîtres du choix de la femme qu'ils vont marier. Comme s'ils la connaissaient. Vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas son héritage, vous ne savez pas son background, un peu comme on dit. Et puis vous voulez vous lancer. Mais laissez Dieu vous convaincre. Dieu la connaît. Ici, dans le cas, c'est quoi? C'est Dieu qui fait une femme, qu'il envoie vers Adam. Et puis, écoutez, Adam regarde, il dit, waouh, voici cette fois celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Il dit quoi? On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, initialement, au point de départ, les deux étant fondus. Initialement. C'est pourquoi, quand Dieu dit, après, ils deviendront une seule chair, c'est pour retrouver leur intégrité originelle. Donc, le mariage, c'est le lieu de l'intégrité de la personne humaine. Tu retrouves la meilleure expression de toi-même dans le mariage. Ce que tu es en réalité, quand Dieu t'a créé là, c'est dans le mariage que tu trouves. Avec la femme que Dieu t'envoie. Ici, qui envoie? C'est Dieu qui envoie. Alors, est-ce que Adam a choisi? Est-ce que Adam a été témoin de la création de la femme? Non. Mais quand il la voit, il y a quelque chose en lui qui tique et puis il la reconnaît. Donc la reconnaissance, on en parlera plus tard. Dans la deuxième capsule, on parlera de la reconnaissance. Il la reconnaît. Mais si Adam ne la reconnaît pas, il ne peut pas s'engager avec elle. Donc vous voyez, les contraintes avec lesquelles vous vous mariez, là, ce n'est pas bon. Non, j'ai enceinté une fille, donc je dois me marier avec elle. C'est dangereux. Vous voyez pourquoi il y a la débâcle dans les expériences conjugales. Non, ou bien on fait un contrat avec une jeune femme. Bon, tu vois, actuellement, je n'ai pas de femme. Une jeune femme, je ne trouve pas. Marie-moi, je te donne un peu d'argent. Quel sera le résultat? Et donc, Adam reçoit la femme. Et puis, Dieu va voir que Adam reconnaît cette femme-là.
Parce qu'elle n'est pas étrangère à lui. Elle a été prise de lui. Il dit, mes os marchaient. Maintenant, au regard de tout ce qui a précédé, je fais le point. 1. Dieu fait le constat que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. 2. Dieu fait éprouver à l'homme le vide de ce constat. L'homme se rend compte qu'il ne trouve pas d'être semblable. 3. Dieu fait la femme lui-même à partir d'Adam. 4. Adam la reconnaît. Il accepte. Regardez les 4 éléments. Le 5e, c'est quoi? Dieu tire la conclusion. Il dit, c'est pourquoi. Donc, il y a un préalable. Il y a un préalable. L'homme quittera sa femme, s'attachera. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et puis les deux deviendront une seule chair. À cause de ce que nous savons que Dieu a fait, la conséquence devient l'émergence dans l'expérience conjugale. Donc l'expérience conjugale, c'est pourquoi nous l'appelons le défi conjugal. Parce qu'il faut rassembler tous les éléments qui donnent à cette expérience conjugale-là sa vérité et sa solidité. Ici déjà, dans cette première capsule, on se rend compte qu'on a 4 préalables qui nous conduisent à une conclusion. Dites-moi si ces préalables-là ne sont pas réunis, est-ce que l'expérience sera équilibrée? D'abord, Dieu qui ne conçoit pas le projet pour toi. D'ailleurs, Dieu ne pense même pas à ton mariage. Ou bien Dieu pense que ce n'est pas le temps pour que tu te maries. Si tu t'engages dans tes casses, ta figure. Ensuite, quand Dieu a pensé ça, si Dieu ne t'a pas fait éprouver ça, tu n'as rien ressenti. Tu es là, ça ne te dit rien. On se marie ou on ne se marie pas, ce n'est pas ton affaire. Mais si tu rentres dans le malaise avec ça, ça ne marche pas. 3e élément, Dieu fait une femme lui-même. C'est lui-même qui l'a fait venir. C'est Dieu qui l'a fait venir. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui vois les rondeurs de cette sœur. Ah non, regarde sa démarche. On en parlera dans l'une des capsules, le drame des critères. On en parlera. Il y a beaucoup d'entre nous qui se cassent la tête dans les critères. Mais on en parlera plus tard. Et puis finalement, la reconnaissance. Bon, si on n'a pas parcouru ces différentes étapes, qu'on est entré dans l'expérience conjugale, dites-nous quel sera le contenu de cette expérience conjugale. Déjà, chers amis, nous voulons faire ce chemin avec vous parce que nous pensons qu'il faut repenser, il faut réfléchir à nouveau. Il faut revenir, réexaminer pour bien comprendre le projet de Dieu pour nous. Quand nous aurons bien compris le projet de Dieu pour nous et que nous nous engagerons dans ce projet-là, il n'y aura que succès. Il n'y aura que succès. Je veux prier, pour des personnes qui veulent entrer dans ce projet selon ces différentes étapes. Seigneur, au nom de Jésus, je veux appeler la grâce de Dieu que tu es sur la vie de quelqu'un. Seigneur, tu as un projet pour lui, tu lui communiques quelque chose dans son cœur. Non, Jésus-Christ, il ressent ça. Seigneur, tu communiques quelque chose. Tu communiques quelque chose, Seigneur. Et puis tu choisis toi-même et tu lui envoies une femme. Ou bien tu lui envoies un homme, selon ta volonté, selon ton plan, selon ton projet. Tu connais leur vie. Seigneur, tu instruis un homme ou une femme selon le projet que tu as avec tes enfants. Et tu lui donnes la qualité, la capacité de reconnaître cette femme. Et tu les fais entrer dans l'expérience conjugale. Seigneur, nous te bénissons. Ta puissance et ta grâce s'engagent en faveur de quelqu'un, non Jésus-Christ, qui est resté en train de tourner en rond depuis longtemps. Je déclare que cette tournée en rond s'arrête. Non, Jésus, elle s'arrête. Seigneur, le chemin qui n'avait pas d'issue à une issue maintenant, les portes s'ouvrent. Non, Jésus-Christ, tu les propulses et tu leur donnes la grâce d'entrer dans l'expérience conjugale. Que la gloire te revienne pour la bonté que tu manifestes au nom de Jésus. Amen.